Welcome, King James. Welcome to the Space Jam. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le nouveau podcast de Coupe de Directeurs. Donc aujourd'hui on accueille Quentin et pour une fois c'est moi qui fais la présentation, donc bonjour Quentin. Hello. Bah salut. Comment tu vas? Ça va bien? Bah ça va. Il fait chaud là aujourd'hui, il faut le souligner. Il fait quand même. très chaud, c'est pour ça que mon décor a changé, j'ai pas déménagé, c'est juste que j'ai abandonné la mezzanine parce que là il fait à peu près 250 degrés dedans. Et du coup ça va pas le faire, je pense que je vais fondre au milieu du live si je l'enregistre là-bas. Ce serait dommage de pas finir. Tout à fait. Bon bah aujourd'hui on va parler de Space Jam 2 qu'on vient de voir. Il est sorti donc là on enregistre jeudi, il est sorti hier 22. au cinéma. Donc il est sorti hier le 21 Voilà, juillet. tout à fait. Je sais pas ce que tu en as pensé. Alors on va faire pas juste avant, on va faire une petite partie sans spoiler d'abord. Et puis après on dira à quel moment on passe à la partie spoiler, ce sera indiqué dans la vidéo et puis on vous le dira à l'oral dans tous les cas. Voilà. Donc sans spoiler, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Quentin? Eh ben ne m'attendant à rien concrètement et pensant être déçu, je pense que ça m'a mis dans de bonnes conditions. Et écoute, c'est plutôt une bonne surprise pour moi. Eh bien, c'est cool. C'est bref, c'est concis. Moi, eh ben oui, on va détailler après. Tout à fait. Moi, de mon côté, moi, j'aimerais bien faire un mea culpa parce que on avait parlé c'était dans le premier podcast, je crois, on avait dit qu'on avait failli parler de la bande-annonce de Space Jam 2. J'étais très refroidi par cette bande-annonce. J'avais peur que ça parte vraiment en couille et que ce soit vraiment que du fan-service, mais du fan-service mal placé, bête et méchant. Alors clairement, c'est un film qui est pas fait avec les meilleures intentions du monde, hein, on va pas se le cacher, mais finalement, il est sympa. J'ai été finalement agréablement surpris parce que j'attendais à quelque chose de bien pire et il se regarde. Ouais, c'est ça. Bah après le film là pour le coup dure quoi 1h50. Ouais, 1h50, donc, 55, un truc comme ça. Il y a quand même des moments il y a quand même des moments un peu longs, il y a des blagues hyper faciles. Mais il faut quand même faut prendre en compte que c'est un film qui est prévu à partir de 6 ans. Ouais. Et dans l'ensemble pour moi en tout cas, tout ce qui se passe dans le monde des toons ou dans l'univers de Warner, ça m'a pas choqué et c'était un peu ça qui me faisait le plus peur. Ouais. Et moi ce qui me faisait peur justement, c'est comme tu dis que c'est fait pour les 6 ans et plus et que dans la bande-annonce, t'avais l'impression qu'ils essayaient tellement de refourguer tout le catalogue Warner que tu te retrouvais genre avec les personnages d'Orange et Mécanique. Un film pour enfants avec les personnages d'Orange et Mécanique, ça, il y a un moment, ça matche pas. Finalement, en fait, tout ça, on le voit pas trop. Il y a quelques références à l'univers Warner qui sont finalement placées de manière plutôt intelligente par rapport à LeBron James. On va en reparler après. Mais tous ces petits personnages, en fait, c'est juste le public derrière et ils en abusent pas. En fait, on les voit pas trop. C'est pas très important dans le film. Ça a aucune importance d'ailleurs dans le film. Voilà. Bah ouais, c'est ça. Bon après, je pense que c'est pas vraiment dans une partie spoil, mais en gros, il y a un moment où on les voit tous arriver, parce que de toute façon, faut bien qu'ils débarquent. Ouais. Et en fait, mis à part ce moment-là, ils en ont pas abusé. Et en fait, justement, toute cette partie fan service est plutôt bien réfléchie dans l'ensemble. Ouais. Alors d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que t'as quelques personnages qui sont très bien faits, qui ont pas d'importance dans l'histoire, mais dans le public, genre tu vois le pingouin de Batman Returns, qui est super bien fait. Des personnages en images de synthèse où ils rappellent la référence. Et puis t'en as d'autres, t'as l'impression que c'est juste du cosplay, quoi. Genre tu vois l'agent Smith. Enfin, l'agent de Matrix, c'est juste ils ont pris un mec random avec des lunettes de soleil, qui n'a rien à voir avec le film, quoi. Donc je suppose que c'est Matrix, ça. Et voilà, t'as quelques personnages comme ça, c'est juste des mecs déguisés, quoi. C'est du cosplay. Mais c'est ça, c'est un rappel en fait, un rappel à certains films, mais concrètement, oui, c'est pas très ressemblant. Ouais, tout à fait. Après, par rapport au déroulement de l'histoire, je trouve que l'histoire qui est très basique, très classique, finalement va bien avec la personnalité de LeBron James et comparé à Michael Jordan.
C'est vrai que Michael Jordan, c'était personne. Je vais caricaturer, mais de base, c'était un mec ultra individualiste. Alors que LeBron James, c'est beaucoup plus à jouer avec son équipe pour le plaisir, pas avec ses partenaires. C'est très caricatural ce que je dis. Hein, mais... Ah oui, donc oui, parce que comme vous pouvez voir, j'ai sur moi un maillot de LeBron James. Le beau maillot. Voilà. Donc un vrai fan. Oui, un vrai fan. J'ai déjà eu la chance de le voir en vrai. Je l'ai vu à quelques centimètres de moi. Et... T'as pu le sentir. Ouais. Et franchement, il fait peur. Il est ultra impressionnant. Et je suis, avant d'être un fan de LeBron James, j'étais un fan de Michael Jordan, comme vous pouvez remarquer avec mes baskets et mon DVD sur lui. Bon, après, j'ai d'autres trucs, mais bon, je vais pas descendre tout ce que j'ai dans la maison. Donc, je trouvais l'histoire, qui est très banale, mais finalement, qui va plus avec son personnage et qui permet aussi de faire quelque chose d'un petit peu différent du premier. C'est pas juste parce que c'est vrai que ça fait 10 ans que LeBron James est là, je veux faire Space Jam 2 parce que je veux faire comme Jordan, quoi. Pas juste je veux faire du cinéma comme beaucoup de basketteurs ont fait et la plupart ont échoué, même s'il y a quelques très très bons contre-exemples, que ce soit Ray Allen ou Karim Abdul-Jabbar par exemple. Donc mais voilà, donc l'histoire est assez banale, on est là pour le fun. C'est le plus important. Sur le fan service, justement, il y a quelques moments où il se retrouve LeBron James dans des scènes de films et qui finalement je pense pas sont choisis vraiment au hasard. C'est ça qui est bien. C'est pas juste qu'ils ont pris un film au hasard dans le catalogue Warner, parce que quand tu as Matrix, tu sais, quand ils incluent les personnages dans le film Matrix, je sais pas si tu te rappelles, à la fin ça permet de dire she's the one, tu vois. Et en fait, The Chosen One, c'est le surnom de LeBron James depuis le lycée même, en fait, avant même qu'il soit en NBA. D'accord. Donc je pense qu'en fait ils sont partis pour ça, et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce film. Pareil, quand tu les vois dans Mad Max Fury Road, tu vois les gars derrière Be Witness, c'est qu'ils disent Be Witness. Ouais. Et en fait, Be Witness, c'était le slogan des campagnes publicitaires de LeBron James lors de son premier passage à Cleveland. Ouais, d'accord. Bah moi ça je l'ai pas vu. Donc c'est vrai que si tu connais pas bien l'histoire, tu vois pas. Mais en fait, il y a des références derrière. Ouais. Pareil, quand tu vois, après il y a plein de petites références alors j'ai pas tout noté, hein. Mais par exemple quand il parle des miracles, il fait tu l'as bien fait en 2016 parce que c'est les finales de 2016, il fait un retour qui est, c'est le seul à l'avoir fait en fait dans l'histoire de la NBA tout simplement. Son équipe était menée 3-1 en finale NBA et il a réussi à revenir et à gagner 4-3 à la fin. Et du coup, voilà, t'as des petites références comme ça. T'en avais une autre ah oui, c'était le fameux saut qui est dans la bande-annonce où tu vois, j'ai oublié le nom de la lapine. J'ai toujours l'impression que c'est Jessica Rabbit. Lola. Ouais, voilà, Lola. Pour moi, c'est Jessica parce que voilà. Mais oui, Lola, tu sais, qui passe et tu le vois faire son dunk au ralenti derrière. Pareil, c'est repris en fait d'une vraie action qu'il y a eu quand il était à Miami, où en fait Dwayne Wade lui lance la balle, il part au dunk et en fait Dwayne Wade passe devant les caméramans, il fait le même geste pour la photo pendant que LeBron James écrase le ballon. Donc voilà, il y a plein de petites références qui sont rigolotes, qui si vous les connaissez pas, c'est pas très grave. Voilà, mais sinon clairement c'est un film qui est là pour divertir. Qui est pas fait pour des bonnes raisons, hein. Clairement, hein, ils sont là pour faire du fric. Ça m'avait même un peu agacé cette année en fait. LeBron James s'est fait éliminer par Phoenix lors des premiers tours des playoffs NBA. Et en conférence de presse à la fin, il a dit là, je suis cramé, ce qui est vrai parce qu'il est pas tout jeune, il a fait les finales l'année dernière et là l'intersaison a été écourtée à cause du Covid et du coup il a dit je vais pas faire les Jeux Olympiques,
Le mec il a 36 ans, donc il commence à c'est compliqué de jouer sans se reposer 2 ans de suite. Et derrière il dit ouais, maintenant je vais me concentrer sur mon match contre et en fait il parle de Space Jam 2. Donc mais tu sens que c'est la phrase en plus qui a été préparée avec le marketing et tout, et tu fais putain, le mec t'as tes matchs de playoff à préparer et tu viens nous, enfin à la fin tu viens nous au lieu de parler de ta saison et de tout, tu sens que, surtout que dans le film il nous prend la tête à chaque fois en mode quand t'es sur le terrain c'est sérieux, il faut être à fond. Ouais, et puis là d'un seul coup le film, le match vient de finir, ils arrivent avec le micro, ils commencent à parler de Space Jam 2 en plus en mode oui, non, maintenant je vais me concentrer sur mon match contre l'équipe de, je sais plus le nom de l'équipe adverse dans Space Jam 2, donc et voilà. Donc voilà, c'est pas un film qui est fait pour des bonnes raisons, mais finalement il est sympa à regarder. On pourrait parler d'un plaisir coupable. Voilà, je sais pas ce que t'en penses de ton côté. Alors moi, par contre, je vais y aller un peu plus dans l'ordre. Alors, pour commencer le film, moi, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans par rapport au premier, parce que là, concrètement, je sais que c'est pas sa famille. Je sais que c'est que des acteurs. Donc, de ce côté-là, quand j'étais gamin, que j'ai vu Space Jam, pour moi, c'était chez lui, c'était sa famille, c'était ses enfants. Donc, bon, là, j'étais un peu plus détaché, tu vois. C'est ça. Après, juste pour préciser, dans le premier Space Jam, sa famille est très vite écartée. Et tout le film est concentré sur lui. Alors que dans Space Jam 2, la famille a un vrai rôle jusqu'à la fin du film. C'est pour ça qu'ils ont pris des acteurs. Oui. Donc après, c'est autant avoir de bons acteurs aussi. C'est ça, tout à fait. Ce que je peux comprendre. Mais bon, ça m'a moins inclus dans le film en fait. Je comprends. Après, la façon d'arriver dans l'univers donc de Warner, c'est un peu what the fuck, mais l'idée de l'intelligence artificielle qui va proposer des idées en fait à Warner Bros. Je trouve ça plutôt pas mal, et en fait il y a quelques idées comme ça dans tout le film qui sont plutôt intéressantes, puisqu'ils critiquent, si on peut dire gentiment, le business actuel. C'est pour ça que en fait la plupart des inquiétudes que j'avais et que la plupart des gens avaient, je pense, ont été plutôt bien gérées, parce que la plupart des questions et des doutes que je voyais, que j'avais en ayant vu la bande-annonce, au final ils les ont supprimés juste avec quelques répliques. C'est pas forcément bon, mais en tout cas ils ont donné des réponses. Alors si je peux, juste un truc par rapport à ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi, mais il y a un truc qui m'a légèrement dérangé quand même. Donc pour raconter juste le début de l'histoire, sans spoiler, mais c'est donc, comme tu dis, c'est un algorithme qui est incarné par Don Cheadle, qui en fait trouve les scénarios de Warner Bros. Et qui dit putain, mais faut qu'on fasse un truc avec LeBron James, quoi. Faut qu'on l'intègre pour faire des films de fou avec lui, parce que c'est une méga star. Alors déjà, ça fait un peu rigoler, parce que genre tu le vois passer en accéléré. D'ailleurs, je trouve ça assez pourri, parce que tu sais, il fait des recherches, en fait, il est filmé en accéléré, comme s'il il recherchait sur des écrans à la Minority Report, et comme c'est un algorithme, il va plus vite, mais c'est un accéléré genre x2, donc c'est juste un accéléré moche. Si tu fais un x20, je veux bien que ça montre non, là, c'est juste dégueulasse, en fait. Et puis, en plus. Mais c'est que, pour quelqu'un comme moi qui est pas du tout suivi sa carrière, ça me permet de revoir des scènes importantes. Tu le voyais déjà avant. Je parle après, au moment où il fait ses recherches, où, sa carrière, tu le vois déjà avant avec le générique, comme il y avait dans le premier, d'ailleurs. D'ailleurs, ça me fait très rigoler, parce qu'à un moment, il y a un acteur qui fait LeBron James à 13 ans. Quand tu regardes le documentaire qu'il y a eu sur la jeunesse de LeBron James, il ressemblait pas, c'était déjà un monstre à 13 ans. Je pense que LeBron James à 13 ans, il te voit, il te défonce, tu vois. J'avoue, de toute façon, on le voit aussi dans les images d'archives que même ado, c'était une masse. Oui, d'ailleurs, c'est devenu une star ado avant même de faire la NBA au lycée, et c'est là où il a eu le pseudo The Chosen One. En fait, c'est une longue histoire avec Sports Illustrated qui a fait un article sur lui et qui l'a sorti en couverture, et du jour au lendemain, c'est devenu une méga star. Et l'algorithme, juste, il y a un truc, c'est un peu ce que je trouve le syndrome Jurassic World, c'est que LeBron James, s'il arrive, l'algorithme lui, il explique le concept, qui est en fait le concept du film. Et LeBron James se dit, mais c'est de la merde ton truc. Ton histoire là, elle est pourrie. Je vais jamais faire ça, c'est de la merde. Et du coup, il le force. Tu vois, il le force. Mais du coup, en fait, c'est le film, en fait.
C'est LeBron James vient de dire, en fait, ton film, c'est de la merde. Mais je vais quand même le faire, tu vois. Il l'a pas fait, on va dire qu'il l'a pas fait volontairement. Oui, là, sauf que dans la réalité, enfin voilà, tu vois, c'est là, il y a un moment où, tu fais, ouais, en fait, ce qui te parle, le concept qui te parle de l'algorithme et tout, c'est quand même le principe de l'histoire du film. Donc, il y a un moment, c'est comme Jurassic World, quand il dit, ouais, peut-être dans Jurassic World, ouais, c'est n'importe quoi, tous ces trucs que vous voulez et tout, et finalement, c'est ce qu'ils font. Et je crois qu'il y a un peu ce côté. Après, c'est pas très grave, parce que on n'a pas les mêmes attentes qu'avec Jurassic World. Jurassic World, il arrive derrière Jurassic Park. Alors que là, bon, tu sais que c'est un film, tu vas pas faire ton rouleau avec le scénario, quoi. Ouais. Mais tu vois, en vrai, j'ai trouvé ça aussi, enfin, je trouvais ça plutôt pas mal, lorsque l'intelligence, justement, lui présente, toutes les possibilités, genre, si tu veux, LeBron, contre Batman, hop, on peut le faire, en fait. En gros, il utilise juste, le LeBron qu'il a numérisé et en fait c'est exactement ce qui se fait chez Marvel au final, tu vois, puisque c'est vrai. Il parlait même d'un Tony Stark qui serait dans certains films, sachant que Robert Downey Jr. avait donné son image et donc concrètement maintenant il pouvait l'utiliser absolument quand il voulait. Oui, mais en fait je trouve ça assez marrant de ce point de vue-là. Oui, je suis d'accord, mais il y a toujours ce problème que t'as aussi dans Jurassic World, c'est que c'est quelque chose que tu critiques, que tu dénonces à juste titre, mais que tu fais quand même. Et que tu fais au premier degré. Ouais, mais enfin, c'est ça. Mais après, comme ils l'ont dénoncé, on va dire qu'ils se dédouanent. Bon, de toute façon, faut pas trop réfléchir. Oui, voilà, je pense c'est pas grave. Dans Jurassic World, ça me dérange. Dans celui-là, ça passe. Oui, c'est clair. Alors après, pour continuer, je trouve que alors il y a quelques bonnes vannes et très bonnes idées, justement comme t'en parlais tout à l'heure avec la séquence de recrutement en fait, dans laquelle donc il passe dans plein de films ou séries de l'univers. Ouais. Et en fait, je l'ai trouvé vraiment, je l'ai trouvé assez chouette puisqu'il respecte chaque design en fait de chaque univers. Et en fait, il est même intégré dans les films, d'ailleurs. Quand c'est des films, il est dans le film. Ouais. Mais tu vois, je veux dire, selon les dessins animés dans lesquels ils vont aller, ce sera le design du dessin animé de l'époque. Et en fait, ça, je m'y attendais pas, tout simplement. Moi, j'avais vu dans la bande-annonce, en fait, c'était une bonne surprise. Dans la bande-annonce, qu'il passait en Toon, en fait. Quand il arrivait dans le monde. Mais non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu réadapter le design des dessins animés, sauf qu'ils ont gardé vraiment les designs de l'époque. En fait, ça me faisait un peu penser aux épisodes spéciaux des Looney Tunes, tu vois, dans lesquels ils vont parodier des films. Et au final, ils gardaient. En fait, c'était un peu la même chose au final, sauf que c'était sur 20 minutes. Là, c'est sur quelques petites minutes. Donc, je trouve que l'utilisation de l'univers, en fait, en tout cas à ce moment-là, est assez bonne et peut-être un peu courte, mais en même temps, je pense que si ça avait été plus long, je sais pas, mais peut-être un peu plus parsemé ou en rajouter à certains endroits. En tout cas, je trouve que c'est intéressant. Ils ont tenté quelque chose. Je suis d'accord. Et aussi un autre point positif par rapport au premier, notamment. Je trouve c'est qu'il utilise vraiment les personnages il utilise vraiment les Looney Tunes et leur psychologie et leur façon de fonctionner qu'ils intègrent dans le film. Il joue avec ça, ce que faisait beaucoup moins le premier film finalement. Il faisait quelques petites blagues, mais c'était vite expédié. Là, t'as quand même chaque personnage avec ses qualités et ses défauts. En fait, il est vraiment utilisé comme dans leur dessin animé, mais pour faire un match de basket. Ouais, c'est ça. Et justement, en fait, ils avaient pas trop le choix, je pense, d'innover au-delà du fait que ce soit un deuxième. Et même eux le disent en fait dans les répliques la plupart du temps, c'est que ce soit les Toons, enfin en fait c'est quasiment que les Toons qui disent ça puisqu'ils ont déjà vécu un match de ce type-là. Mais tu vois, c'est genre non mais c'est déjà vu, enfin on l'a déjà fait ça, tu vois, ça m'intéresse pas, et donc au final en fait je trouve ça assez sympa parce qu'ils se moquent d'eux-mêmes et un peu de tout ce qui se fait en ce moment pour essayer d'innover. Alors après ça reste une excuse et ils se dédouanent comme je disais tout à l'heure, mais en tout cas ça montre, je pense qu'ils ont un peu compris ce que le public attend en ce moment. Tout à fait. Moi, je suis d'accord. Après, voilà, comme tu dis, ils ont compris ce que le public attend, ce qui fait que t'es toujours à la limite on est quand même pas là pour des bonnes raisons, mais
mais c'est bien fait et ça marche. Et Ouais, franchement, c'est bien. Voilà. Après, moi, je suis pas un grand fan du personnage de Don Cheadle de base. Je trouve que le principe, je sais pas, j'accroche pas avec le personnage, pas dès le départ. Hein, il y a des trucs. En plus, c'était, ça, c'est des détails, hein, mais genre, tu sais, il fait des recherches pendant super longtemps pour découvrir LeBron James, quoi. Super. Genre, je suis mais c'est une intelligence super artificielle. intelligent, je peux tout analyser et tout, et au final, j'ai trouvé LeBron James. Ouais, bon, bah, ok. Sinon, tu te demandes, il aurait pu tomber sur Stephen Curry. Oui, c'est vrai, mais clairement, voilà, tu fais, enfin, voilà, alors surtout aux États-Unis par rapport à la France, hein, aux États-Unis, LeBron James c'est la méga star. Donc voilà, quoi. C'est comme si en France, tu parlais, tiens, j'ai réfléchi à un sportif, un mec super connu et tout, qui a réussi dans le sport, j'ai trouvé Zidane, tu vois, bah oui, ça marche, c'est vrai. Est-ce qu'il y avait besoin d'un algorithme super puissant pour ça? Je ne suis pas sûr. Mais ça, c'est des petits détails. Mais après, ouais, je sais pas, le personnage, je suis pas fan. Je trouve sa manière de jouer, tu sens qu'il fait n'importe quoi, il est en roue libre complètement. Ouais, bah, ça m'a pas choqué. Le caractère du disons qu'en fait, personnage je l'ai trouvé, en fait, sa façon de jouer, je me suis pas dit qu'il jouait mal ou qu'il en faisait trop. En fait, je suis parti du principe que c'était une intelligence artificielle et que, je sais pas. En fait, ses raisons, par contre, c'est toujours l'intelligence artificielle qui devient plus intelligente encore, et puis qui commence à sortir des règles, tu vois, qu'on lui a imposées. Après, en tant que son jeu en lui-même, moi, ça m'a pas choqué en fait. Après, c'est le cliché du mec qui fait vas-y, je vais faire le grand méchant pour un film pour gamins, donc je le joue à fond. Par contre, il y a des moments où on en reparlera après, mais quand il va sur le terrain pour jouer, là, il y a des expressions où il surjoue. Il a regardé trop de comics, trop de dessins, il s'est dit tiens, je vais faire la même. Il fait une parodie de méchant pour film pour gamins, c'est ça. Après, ce qui me faisait beaucoup peur aussi dans la bande-annonce, c'était la fameuse scène à la Ready Player One, donc où tous les persos de chez Warner débarquent. Et alors en fait, la scène où ils débarquent justement, mais j'ai l'impression de l'avoir vu 10 000 fois. Je t'ai perdu. On a un petit problème de connexion. On a eu un petit problème de coupure. Du coup, on reprend. Où tu en étais? Je ne sais plus. C'est mon ordi qui chauffe trop. J'en suis désolé. Voilà. Oui, j'étais en train de parler de la fameuse scène à la Ready Player One où donc lorsque tous les persos arrivent. En fait, cette scène me faisait un peu peur dans la bande-annonce. Et là, alors, j'ai l'impression d'avoir vu cette scène mais 10 000 fois. C'est exactement la même dans plein de films. L'enchaînement, la présentation des personnages, leur façon d'arriver, je sais pas, par exemple, un pied de géant qui va te servir de transition pour aller sur autre chose. J'ai l'impression d'avoir vu et revu cette scène. Et au final, bon, une fois qu'ils sont là, comme on disait tout à l'heure, les persos se posent, ça devient le public et ils en abusent pas. Par contre, ils auraient pu faire quelque chose, quoi, parce que la scène d'intro, la scène où ils arrivent, elle a aucune valeur ajoutée. Oui, clairement. Après, d'ailleurs, je trouve, le film, niveau mise en scène et tout, n'a, aucun intérêt. Il y a pas de après en même temps c'est un truc en même temps qu'est-ce que tu veux qu'il fasse le réalisateur. Après par contre au niveau du match en lui-même, il y a de bonnes idées. On part du principe qu'on sait qui c'est qui va gagner, mais il y a quand même en fait je me suis quand même posé la question, je le sais, mais comment ils vont faire? Et ça, je trouve que ils ont au moins réussi à me donner un peu de challenge en fait. Et puis c'est pas juste bon allez les gars, je vous remotive et puis c'est parti, on va être plus fort parce qu'en fait on a une équipe et on a compris que un coup de magique et puis c'est bon. Pas, voilà. D'ailleurs moi ce que je te propose c'est de passer à la partie spoiler parce que en fait après il y a plein de petits trucs dont on pourrait parler mais ce serait dommage de gâcher des petits trucs qui sont ça, qui finalement c'est ça les trucs intéressants dans ce film, c'est les petites blagues, les petites références. Donc pour ceux qui l'ont pas vu,
gâcher tout ça. Donc si ça te va, à part si t'as un autre truc à dire. Ouais, après je pense que j'ai pas trop de trucs moi en mode spoil, mais ah si. Alors attends, si. Je vais juste finir là-dessus. Je suis pas fan du design des monstres, par contre. Ouais. Moi non plus. Et surtout du design en fait de l'intelligence artificielle. Et en fait j'ai peur que ça vieillisse mal. Ouais. Contrairement. Après t'es dans un monde de tout, donc bon. Ouais, mais j'avais envie de le souligner. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Je comprends, moi, ouais. Bah après, c'est vrai que comme ils sont en 3D, et ça, c'est un truc qui est dommage, c'est que, comme tu disais, c'est cool, ils sont fait comme les dessins animés de l'époque. Enfin, non, pas de l'époque, parce qu'ils sont quand même en plus jolis, on va dire, avec des reflets, comme t'as pu commencer à les voir avec Space Jam et les versions des années 90. Mais après, ils passent en 3D, en fait, pour le match de basket. Je fais, bon, bah, d'accord. Ok. Ouais, pourquoi pas. Oui, bon, voilà. Bah, sinon, ouais, bah, allez, on va dire, on passe à la partie spoil. Putain, j'ai une note, j'arrive même plus à comprendre ma note, c'est pas grave, ça reviendra. Sur la partie spoil, ouais, bah, en fait, il y a plein de... En fait, je voulais notamment revenir sur les références et... On va faire ça un peu dans le désordre parce que comme on vient de le voir, c'est vraiment la critique à chaud. Par exemple, toi, j'ai bien aimé donc Matrix pour utiliser She's the One. Un truc qui est marrant, c'est qu'ils aient utilisé la grand-mère alors que tu vois, ils auraient pu faire la facilité et utiliser pour genre qu'en plus comme ça reprend la scène de Trinity, Lola parce que c'est celle qui est forte en basket, c'est la fille, c'est celle qui est censée être jolie, tu vois. Et ils le font avec la grand-mère, ce qui fait le décalage. Ouais, mais quand même une réflexion. Mais bon après. Tu l'utilises une fois la vanne, t'as pas besoin. Enfin, tu vois, tu vas pas le refaire ils l'ont utilisé. Ils ont utilisé cette même vanne de Matrix une deuxième fois en plus pour sortir la. Il le fait une seule fois le She's the One. Au début, ils le font pas, il me semble dans. Non, mais je veux dire le bullet time en fait que la grand-mère en gros va faire au début quand elle est dans le film. Ouais. Après, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette séquence, sur cette scène où ils sont dans Matrix, c'est que en gros le bullet time, c'est pas le pouvoir de la matrice en fait, c'est le pouvoir de Speedy Gonzales. Oui. Qui lui tellement va vite, en gros grâce à lui on voit le bullet time. Ouais. Mais après le fait de réutiliser une deuxième fois ça, oui pourquoi pas si c'est pour sortir une réplique et que ça leur fait plaisir. Voilà, après c'est bon, moi je t'avoue là j'ai pas trouvé ça fou quoi. Ouais. Bah après aussi si tu connais pas les références avec Chosen One derrière, parce que c'est référence sur référence quoi, c'est ça qui fait aussi. Mais voilà, t'avais des petits trucs comme ça, t'avais un truc à la con, mais tu vois comment il s'appelle le cochon, j'ai oublié son nom. Je sais plus, j'ai envie de dire Porky, mais je suis pas sûr. Oui, c'est ça, c'est Porky. Qui devient Notorious Pig. Du coup, c'est lui qui va faire la battle. Alors même si c'est pas super ouf ce qu'il dit. Ils ont utilisé Notorious Pig et puis en plus avec sa manière de parler en plus ça va parce que finalement comme il a une manière de parler qui est un peu bizarre, il l'utilise et du coup tu as tout colle en fait. Donc ça passe de manière fluide. C'est pas comme si t'avais l'impression qu'ils allaient te forcer la référence, tu vois. Parce que finalement ça passe avec ce personnage-là. Donc t'as la référence mais ils n'ont pas forcé c'est réfléchi la manière de l'amener. Donc ça, c'est les petits trucs que j'ai bien aimé dans le film parce que il y a eu quand même une réflexion pour que ce soit pas fait à l'arrache, comme dans la plupart des trucs où on essaie de te pousser à. Et puis là, pour le coup, cette référence et l'autre marche dans tous les pays, je pense. Tu vois, c'est pas forcément une réécriture pour la France. Ouais. Ah oui, bah non, moi je l'ai vu en VO, hein, donc. Je sais pas comment ils disent. Je l'ai vu en VF et c'est Notorious Pig, exactement pareil. Ok, d'accord. Et voilà. Après, c'était les monstres en fait, donc c'est des vrais basketteurs qui l'utilisent. Il y a un truc qui m'a fait bizarre, c'est quand il parle du monosourcil, quand il se fout de la gueule du monosourcil d'Anthony Davis, j'ai pas compris. Alors, pour info, Anthony Davis, c'est son coéquipier aux Lakers, avec qui ils ont gagné le titre l'année dernière, et qui est connu, d'ailleurs son surnom est par rapport à ça, au fait qu'il a un mono-sourcil. Et il lui fait une vanne par rapport à ça dans le film, et en fait la vanne c'est juste, genre mec en fait c'est moche. Bah ouais, mais c'est peut-être un message qu'il voulait lui passer. Alors je sais pas si je pense qu'il y a un truc, une référence entre eux, mais
J'étais là, waouh. Juste, tu dis, en fait, t'es juste en train de dire à ton coéquipier, mec, t'as une sale gueule. Mais en plus, c'est pas, enfin, en soi, c'est vraiment moche, en plus. Donc, tu vois, il y a un côté, en fait, en plus, c'est méchant, tu vois. C'est pas cool. Tu dis à un mec qui a une sale gueule qu'il a une sale gueule, c'est pas sympa, tu vois. C'est pas juste une vanne. Le mec, il a vraiment un mono-sourcil, et bon, franchement, esthétiquement, c'est pas fou, quoi. Donc, j'étais là, c'est bizarre. Alors, je sais pas s'il y a une référence au départ. Alors, pareil, il y a une référence que je connais, mais je sais pas si c'est la référence de base. Je sais pas si ça vient juste de là de départ ou s'il y a quelque chose avant. C'est quand il dit le King Kong ain't nothing on me, je crois qu'il dit. Comment il s'appelle, Don Cheadle. Ouais, Don Cheadle. Qui est, je pense, c'est une référence à Alonzo Harris, Denzel Washington dans Training Day. En fait, ou à la fin vers la fin de Training Day, en fait, un moment où il se retrouve dans une situation assez proche de celle de Don Cheadle en plus, où il sort cette réplique en fait, où il devient ultra mégalo et mais je sais pas si ça vient d'ailleurs avant ou si c'est juste la référence à Training Day. Non, pour moi c'était juste une petite réplique comme ça, histoire de voir un gros singe boudé. Ouais, mais comme il parlait de King Kong au départ, mais il reprend la phrase de Training Day derrière, donc je pense qu'il y a la double référence. Mais je sais pas si c'est juste Training Day ou s'il y a une autre référence par rapport à ça qu'il y a eu avant. En tout cas, moi je connais juste celle-là, mais voilà. Après, alors je sais pas ce que t'as d'autre à raconter sur. Alors moi j'ai noté donc ce qu'on peut mettre dans la catégorie spoil, je pense. Ouais. Alors un truc par contre. Franchement, ça coûtait pas grand chose de rajouter un plan. Le personnage de l'oncle, donc en gros, qui accompagne, qui doit être le manager de LeBron, en fait, qui les accompagne au début ou son agent plutôt, pour le rendez-vous. Ouais, c'est ça. En gros, LeBron disparaît avec son fils, l'oncle le cherche, et puis, jusqu'à ce que la femme et la famille de LeBron débarquent, et avant qu'il se fasse aspirer dans le monde des Toons, dans l'univers, pour assister au match, et à la fin on le voit plus, voilà, on sait pas ce qu'il est devenu. Si on le voit à la fin. On le revoit pas, l'oncle. Si, c'est le même. Enfin, déjà c'est pas l'oncle, c'est l'agent, hein. Il est pas de la famille, mais à la fin quand ils se font un câlin, il vient avec eux, il dit ouais viens, tu fais partie de la famille. Non, l'oncle, enfin en gros il l'appelle l'oncle, le mec qui les accompagne au rendez-vous au début. Oui, c'est ça, c'est son agent, et à la fin quand ils se font tous un câlin, là, genre la famille s'est retrouvée, il est à côté et il lui dit de venir faire le câlin avec eux. Ah, j'ai même pas tilté. Si, puis après t'as le running gag pendant le film où il essaie d'aller dans le jeu et il y arrive pas. C'est ça. Quoi. Mais et du coup tu le revois à la fin, si. Ah j'ai même pas vu, justement, j'ai rematé pour bien voir en fait si ce qui lui arrivait. Pour moi, en gros il cherche la famille, il cherche LeBron, et après on l'oublie en fait. Ok. Bon, après j'ai eu un petit souci. Alors ça par contre c'est deux petits plans. On revoit les toons du premier, les méchants, les extraterrestres. Par contre qui sont pour le fait que donc l'équipe des Looney Tunes perde. Ouais. Mais pour moi, à la fin du premier, ils sont devenus potes, ils les ont hébergés chez eux, c'est devenu des toons, c'est un peu comme ça que ça se finissait. Donc là, j'ai pas compris. Pour moi, ils auraient dû être du côté des Looney, en fait. Je pense qu'ils ont fait le mec qui a fait ça avait pas revu le film, il a fait juste la référence de base. Ou peut-être qu'ils ont mal enchaîné les plans, mais en gros, ils auraient dû mettre les plans. Je me rappelle même plus à la fin du 1. À la fin du 1, en gros, ils leur demandent s'ils peuvent rester chez eux parce qu'ils veulent pas retourner sur leur planète. Gentils, quoi. Ils sont là, en fait. Mais bon, et là, en fait, disons que quand les goons, la Goon Squad gagnent, on les voit super contents. Je trouvais ça. Oui, parce qu'ils ont repris oui. Je pense qu'ils ont pas fait gaffe. En effet, ça aurait pas dû être comme ça. Et après, dernier petit truc que j'ai noté, c'est juste, en fait, c'est les voix. Ouais. Alors le casting, y a pas de problème, hein, mais le truc. Et justement, on sent que c'est un film en mode blockbuster, c'est que Lola Bunny, c'est Zendaya. T'as 2-3 persos comme ça qui sont doublés en fait par des stars, par exemple. T'as Rosario Dawson qui joue Wonder Woman, qui double Wonder Woman. Angèle pour la VF qui joue Lola Bunny. Mr V qui double Anthony Davis. Ouais.
Après, ouais, c'est classique. Bon, après, je veux dire, Lola Bunny, elle a une VF, tu vois, ou même elle a une VO. Je sais pas en si... VO, j'ai pas regardé les doublages. Peut-être que, enfin, je sais pas, tu vois, peut-être que la dame qui faisait la VO avant ne la fait plus maintenant. Mais, bon, je sais pas si ça vaut le coup. Wonder Woman, bon, pourquoi pas, tu vois. Mais je veux dire, les Toons, pourquoi forcément ramener un casting de Après, stars? c'est le truc, hélas, classique sur les films d'animation en France. Ah ouais, alors, mais bon. aux États-Unis, je crois qu'ils ont plus avec des acteurs célèbres, mais enfin, je maîtrise pas trop le sujet non plus. Mais c'est vrai qu'en France, bah, tu prends un peu, tu sais, c'est surtout les films pour gamins où bah, t'as le marketing, ils disent bah, on va prendre des célébrités connues du gamin, donc des chanteurs, des youtubeurs. Oui, mais quand et les là, en films, effet, c'est con parce enfin, qu'ils ont déjà des voix. Ils ont des voix Oui, c'est connues, et donc c'est un peu bête de faire ça. Moi, à la limite, tu vois, un youtubeur qui le fasse, s'il est bon, ça me dérange pas. Au contraire, ça lui permet de montrer qu'il sait faire autre chose. Je dis pas ça juste parce que j'ai une chaîne YouTube. Non, mais après, oui, puis Mr. V, de toute façon, Anthony Davis, il a pas de VO. Enfin, VF, tu oui, vois, oui. ça me gêne pas. Mais, oui, c'est ça, oui, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est en soi, de base, que tu permettes à quelqu'un comme ça qui vient de quelque chose de différent. Alors oui, tu le fais parce que tu utilises sa notoriété, hein, clairement, c'est pour ça qu'ils le font. Même si en soi c'est très Bah con, ouais. je vois pas trop qui va aller voir Space Jam 2 parce qu'il y a Mr. MV dedans là. Oui, non. Pareil avec Angèle, toi, non, en fait, il y a personne qui va le voir pour elle. Après, bon, ils vont utiliser leurs réseaux sociaux pour faire la promo. Bon, ok, tu peux parler de ça. Moi, là, il y a deux choses qui me dérangent. Déjà, en effet, le problème que bah, c'est quand même des personnages qui ont déjà des voix officielles, donc bah, les gars utilisent les vraies voix, quoi. Et le deuxième truc qui me dérange, c'est que clairement, les choix sont pas faits parce que les gens sont bons, mais parce qu'ils sont connus. Alors parfois, c'est bien, hein, tu vois que les mecs ils se débrouillent bien, et dans ce cas-là, ça me pose pas de problème. Mais parfois, les mecs, bah non, c'est juste pas leur métier et ça se voit. Donc je sais pas, tu fais des tests et tu dis bah écoute mec, si t'as pas le niveau, tu prends pas quoi. Bah ouais. Après, je sais pas si c'est bien rendu, hein, d'ailleurs. Je dis ça, si ça se trouve, ils sont très bons. Je connais pas le rendu puisque je l'ai vu en VO. Non, mais après, c'est pas vraiment le souci, mais c'est juste que là, on sent que ça a été ramené pour la fanbase, en fait. Ouais. Et c'est juste de ce point de vue-là que ça me gêne. Après, j'ai pas vraiment eu de problème avec, hein, mais bon, voilà. Et après, j'ai pas noté grand-chose de comment dire, de spoil. Ouais, moi j'ai bien aimé quand même. Il y avait quand même une inventivité par rapport au fait que les règles du basket changent. Donc ils utilisent au niveau du match, et ils trouvent quand même pas mal d'idées. Alors certaines pour tricher, mais finalement c'est bien amené. Et puis ça fait pas le truc qui sort de nulle part non plus. Tu vois, c'est qu'à chaque fois tu dis ouais, c'est un truc par rapport aux personnages qui sont, ouais, ils vont réagir comme ça. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est que justement, en fait, toutes les idées un peu folles, ils te trouvent une raison. Donc, ça c'est cool. C'est pour ça que, enfin, dans l'ensemble, j'ai pas vraiment de problème avec le film puisque ça arrive pas d'un coup, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Je regarde dans mes après, je voulais juste vas-y. Préciser. Donc, c'est pas vraiment du spoil, mais en gros. En fait, ce que j'ai trouvé justement intéressant, et c'est un peu la force du film, si on peut dire, c'est de laisser chaque spectateur à sa place. Donc, c'est-à-dire que je pense que la plupart des spectateurs et des gens qui verront le film, bah, c'est des jeunes et leurs parents qui auront envie soit de faire découvrir l'univers Space Jam à leurs enfants, ouais, c'est vrai aussi. Bah, juste des jeunes qui sont fans de l'univers ou qui sont fans de LeBron ou qui ont connu le premier film, puisque c'est vrai, c'est pas un petit film. Et en fait, même s'il y a un gap de génération entre les spectateurs, entre les grands et les vieux, en fait le gap est assez bien retranscrit, je trouve, dans le film, puisque les parents ou l'ancienne génération qui peut être larguée, parce que là c'est du Space Jam 2.0 avec tous les codes, réseaux sociaux, jeux vidéo, technologie futuriste, en fait tout ce qui est actuel, mais poussé quand même à un stade au-dessus. En fait, je trouve ça assez intéressant parce qu'on retrouve cette différence à l'écran entre LeBron et son fils. Tout à fait. Le fils qui lui est en train de vivre sa meilleure vie et qui comprend pas forcément les enjeux, et LeBron qui par moments hallucine et genre en mode mais what the fuck, c'est quoi ce délire, enfin plus, moi je suis là pour jouer à un match de basket et qu'est-ce qui se passe, tu vois. Et en plus il vit sa meilleure vie par rapport à toute la frustration qu'il a eu avant, donc en plus c'est amené par le scénario, donc ce qui fait finalement même si c'est oui parce qu'on voit bien justement par moment sans dialogue. Tu vois un moment où en gros le fils t'es même pas sur le terrain,
et t'as l'un des joueurs donc de son équipe qui le marque, et en gros ils sont tous là en mode ouais c'est bien, t'es le meilleur, et en fait juste à ce moment-là on comprend que, et LeBron comprend que y a un souci au-delà de leur relation à eux, en fait. Et tu vois le truc d'ailleurs se retourner dans l'autre sens derrière. Ouais. Ce qui en plus est un truc classique dans le basket, hein. Donc c'est quelque chose qu'il a appris notamment quand il est arrivé à Miami, hein, c'est de jouer avec les autres. Pareil avec Michael Jordan, hein. Pendant très longtemps il gagnait tout seul, mais en fait dès qu'arrivaient les playoffs, il perdait parce que tout seul tu peux pas gagner un titre. Ouais, donc tu bats tous les records, mais tu vois, c'est ça, c'est ça qui était assez intéressant, parce que en fait moi-même en regardant le film par moment, au final je suis à la place des vieux, en gros j'étais plus du côté LeBron en mode mais non mais les gars là vous allez trop loin, tu vois, enfin c'est pas possible, et en fait je trouve que c'est assez marrant parce que je pense qu'un gamin qui ira le voir avec son père, il pourra lui expliquer pourquoi pour lui c'est normal en fait ce qu'il a vu à l'écran. Tout à fait, je comprends. Et petite chose aussi qui est un peu spoil, c'est que dans la bande-annonce aussi, on se disait mais ça a aucun sens. Pourquoi tu vas pas chercher les plus forts au lieu de prendre les loonies, tu vois, pour gagner ton match. Là, il y a une explication du pourquoi il y a que les Looney Tunes et pourquoi il est pas allé chercher Superman, Batman ou d'autres personnes. Donc justement là, je me suis dit bon au moins ils l'ont expliqué. Ouais, puis c'est courageux parce que du coup, ils tombent pas dans cette facilité non plus. Ouais. Et même à la fin, pour dire vas-y, on gagne, ils viennent pas. Finalement, tu fais finalement, c'est plutôt cool. Donc c'est pour ça que c'est plutôt bien géré. Et après, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être déçus très clairement, mais en fait, je sais pas vraiment à quoi ils s'attendaient. En tout cas, je pense pas non plus. Les attentes étaient incroyables par rapport à ce film. Hein. Non, mais il y en a. Enfin là, en tout cas, j'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux. Et Monsieur est sur Twitter. Enfin, il y en a, mais franchement, il y en a un paquet, mais qui crachent sur le film et qui comprennent vraiment pas le truc. Et moi, du coup, j'ai pas voulu. J'ai pas encore vu parce que on est en réaction à chaud et je voulais rien me faire spoiler et tout, donc je connais pas encore les critiques ou les réactions par rapport au film. Mais après je sais pas trop à quoi ils s'attendaient, mais je pense que c'est quand même c'est plutôt une réussite, je pense, parce que en fait il y avait tellement d'attentes que c'est quand même compliqué de réaliser et d'écrire un truc comme ça. Forcément les gens vont être déçus, mais en tout cas moi je suis moins déçu. Je suis pas vraiment déçu d'ailleurs. J'ai été déçu parce que moi aussi, peut-être parce que je me rappelle que le premier film n'est pas non plus un truc incroyable. C'est vrai que si on se rappelle le souvenir de quand t'es gamin, tu fais Michael Jordan c'était fou et tout, et même si techniquement pour l'époque c'était quelque chose d'incroyable, hein, il y avait des trucs qui avaient jamais été faits avant, c'est un truc de dingue techniquement le film, mais sinon c'était fait pour les mêmes raisons. D'ailleurs il y a une vidéo de Méa qui parle sur toute la création du premier qui est très intéressante, qui permet de voir comment ça a été conçu, et clairement à aucun moment il y a eu une question artistique. On va faire du fric. Et surtout ce qu'il faut savoir pour les plus jeunes qui n'ont pas connu cette période, dans les années 90, les deux personnes les plus célèbres dans le monde, c'était Michael Jackson et Michael Jordan, les deux MJ. Il y avait personne au-dessus dans le monde, donc n'importe quel gamin sur la planète connaissait Michael Jordan, même sans voir les matchs. Et du coup tu fusionnais avec Bugs Bunny qui était pour les gamins à l'époque en France on regardait sa cartoon et on kiffait Bugs Bunny, les deux ensemble. Là tu vois j'y pensais pas forcément justement à cette partie. En plus le premier film avait été fait à la base pour des pubs Nike, donc c'est plus ou moins, en fait c'était plus ou moins une coprod Nike, on pourrait dire, et là dans ce deuxième j'y pensais pas vraiment justement, mais dès que LeBron se transforme en Toon, ses chaussures c'est des Nike, enfin tu vois je me suis c'est idiot, mais je me suis dit mais là où j'ai trouvé ça abusé c'est le trou. Ils ont pas oublié en fait le petit logo quoi. T'inquiète, ça ils oublient pas, mais le trou, tu sais quand il tombe dans le monde des Toons, le trou c'est un logo Nike. Non là vous forcez les gars quand même. Moi j'ai pas fait gaffe, moi par contre j'ai trouvé ça sympa que putain les gars. D'accord, parce que moi ce que j'ai trouvé sympa c'est qu'après qu'il tombe la fumée se transforme en panier.
et en Oui, ça c'est panier bien de fait, parce basket. qu'en plus, dans le monde des Bon. clowns, souvent, t'as des trucs comme ça. Donc, Ouais, mais bon, ça j'ai trouvé ça cool. Après, non, je t'avoue, j'ai ouais, pas la tête, j'ai c'est pas le seul truc où la j'ai fait forme le du non, trou. là, les gars, quand même. Genre, mais voilà. Ouais, bah, mais oui, faut donc. pas l'oublier, voilà. la marque. À l'époque, bah, en plus, voilà, les gamins avaient une fascination autour de Michael Jordan qui a peut-être pas autant avec LeBron James aujourd'hui, même aux États-Unis. Donc, il y a ce souvenir qui est un peu faussé du premier, parce que, bah, clairement, le premier est pas meilleur que le 2, en fait. Je pense, enfin, pour moi en tout cas. Même si, bah oui, j'ai le Pour regard moi, de je sais gamin. pas. Après, je l'ai En vu un fait, peu c'est la tard, nostalgie qui va jouer, quoi. Ouais, je l'ai vu. Parce que je l'avais pas vu au cinéma le premier, je l'ai vu quand il est arrivé sur Canal, donc j'avais 12 ans. C'est le premier film que j'ai vu sur Canal. Les parents ont eu le décodeur Canal. Donc j'avais 11 ou 12 Le ans. premier film que t'as vu en clair sur Canal. Oui, parce que non, mais en crypté, j'abandonnais vite, parce que au moment tu pleures. Mais et oui, bah voilà, il se trouve que ce week-end-là, il diffusait Space Jam sur Canal, et donc c'est le premier film que j'ai vu pour la petite histoire. Et moi en plus c'était génial parce que moi à l'époque j'étais fan de basket, je vais enfin pouvoir voir les matchs de Michael Jordan. Je branche le décodeur et je tombe sur Space Jam. Parfait. J'avoue. Voilà. Donc voilà. Après, je sais pas si t'as. Après, il y a plein de petits trucs qu'on peut parler, mais en même temps, voilà, c'est des petites anecdotes. Moi là, j'ai fait le tour, hein, plus ou moins, en tout cas de ce que j'avais noté. Voilà. Après, voilà, c'est une histoire qui finalement est très classique, une histoire pour enfants avec plein de références rigolos, mais pas forcées. C'est ça que je trouve cool, c'est que ça. Ouais, tu vois, après il y a des moments un peu ouais, voilà. Après il y a des moments un peu longs quand même, mais pas en fait pas tant que ça, et je pense que ouais, vas-y, excuse-moi, fini. Tu te poses non mais c'est juste, enfin tu te poses devant le film, enfin il y a pas, je pense qu'il y a pas un moment où tu auras envie de changer, tu vois. Tu te laisses guider par le film. C'est fluide. Le match dure assez longtemps finalement. J'ai pas chronométré, mais il me semble il dure peut-être une demi-heure. Hein. Le match, il dure. Il dure au moins 50 minutes. Ah ouais. Au moins 50 minutes. Putain, je crois. Ouais. Non, c'est une grande partie du film. En tout cas, au moment où tu sais le décompte, le décompte arrive à 0 et qu'il y a le terrain qui apparaît. Je pense que parce que il doit durer au moins 50 minutes, donc c'est pas mal. Parce que je me rappelle quand il commence le match, je regarde l'heure, je fais attends, ça. Il va y avoir 2 matchs. En fait, je me dis, il va y avoir 2 matchs parce que là, on vient de passer à peine la moitié du film. Ça va pas durer aussi longtemps. Et en fait, si. Et c'est cool. Ouais. Mais c'est ça qui est sympa, c'est qu'ils ont pris le temps du match, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis un autre truc qui est cool, c'est même si tu dis bon, il y a quelques longueurs, je trouve pas tant que ça. Peut-être au début un peu, je suis d'accord, mais c'est surtout moi les parties qui se passent dans le monde réel que je les trouve un peu plus faibles, mais en même temps, bon. Moi, je les avais bien aimés dans le premier parce que il y avait cette référence qui était vraiment autour du basket, tu vois, il y a d'autres basketteurs connus, mais voilà. Mais comme c'est pas sa famille, comme je te disais au début, pour moi, j'étais un peu moins impliqué. Dans la fiction. Alors dans le premier, en plus tu vois les autres basketteurs qui se font absorber leur énergie. Mais grave. Et voilà. Après voilà, le film dure 2 heures et c'est cool parce que j'avais peur que ce soit le film genre le truc il fait 1 heure, tu sais le truc 1h30 parce qu'on va pas dépenser trop d'argent, que ultra cuté. Mais non, finalement ils prennent le temps de faire un vrai film et ça c'est plutôt bien. Et d'ailleurs même le générique de début est pas si long que ça parce que dans le premier je crois genre il dure 4 minutes. Dans le premier, t'as le générique où il remonte toute son histoire, et puis tu vois des extraits de matchs de basket. Je trouve ça plutôt cool parce que c'était pas des images en mode télé, c'était vraiment filmé sur le bord du terrain. T'as l'impression, c'est ce que voit le public quand ceux qui peuvent se payer des billets au bord du terrain. Voilà. Ce que j'ai déjà eu l'occasion de faire, mais pas aux États-Unis, hein, clairement. Et ça, je trouvais ça cool, mais ça durait super longtemps. Là, ça a été vite, peut-être même un peu trop expédié. Si tu fais pas gaffe, tu vois pas The Block. D'ailleurs, si tu connais pas l'histoire, tu comprends pas quand il fait The Block, les choses comme ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, d'ailleurs, à un moment, tu le vois faire un contre qui est considéré comme un des The Block, le contre le plus connu de l'histoire de la NBA, où en fait, il fait un contre incroyable sur une contre-attaque dans le dernier match de 2016.
à 1 minute de la fin où s'ils le contrent pas, en gros, ils perdent le titre, quoi. Donc voilà, qui est une action ultra connue qui est rentrée dans la légende. Et ça, c'est un extrait, par exemple, que tu vois dedans, mais c'est furtif si tu connais pas les références. Si tu connais pas l'histoire de LeBron James, les références, tu les vois pas tant que ça. J'ai trouvé. Ouais, mais d'un côté, c'est pas plus mal parce que c'est pas, tu vois, là, en ce moment, les films, c'est un gros plan. Bim, tiens, t'as vu? Ouais, c'est bon, t'as compris? Oui, c'est vrai. Hop, on Au change. moins, c'est vrai. Allez. T'as tout à fait raison. Il force pas. Et c'est quelque chose que j'ai aimé dans ce film-là. C'est pas le gros clin d'œil. Putain, vous me cassez les couilles, quoi. J'ai pas l'impression d'être dans Solo de Star Wars, par exemple, tu vois. C'est tous les trucs, tous les Marvel et tout maintenant. Tous les trucs récents, en fait. En fait, c'est ça le problème, c'est que actuellement, et là, tu vois, on aurait pu penser que dans un film comme ça, ce serait abusé. Mais c'est que là, en ce moment, ça fait quelques années, ils tiennent la main du public parce que il faut être sûr que le public ne va rien rater. Ce qui était la grande force d'un Ready Player One, où tu vois Spielberg qui le fait, où tu vois que c'est fait avec un amour des films auxquels il rend hommage, les films et les jeux vidéo d'ailleurs aussi. Enfin, toute cette culture à laquelle il rend hommage, il y a une vraie passion derrière et c'est fait de manière intelligente. Alors tous ces autres films, en effet, ça force à fond. Et moi, je me suis dit comme toi, putain, c'est le film peut-être le plus fait pour des mauvaises raisons de tous. Donc il va forcer à fond. Et ben non. Et ça, c'est cool. Bah ouais. Mais après, à voir, hein, l'équipe qui a bossé dessus, etc. Mais en fait, en voyant moi, certaines idées ou autres, j'ai eu l'impression que même au niveau écriture, ou en tout cas toute l'équipe qui avait pensé le film, c'était un peu la relève, si on peut dire. C'était une nouvelle génération qui avait aussi bossé sur le film, parce que j'ai l'impression que justement tout ce qui nous a un peu fait vomir ces dernières années, ils ont évité de le faire, parce qu'en même temps c'est vachement important, une suite comme ça. Tout à fait. Ça fait 25 ans. Oui, et puis bon, il y a énormément d'enjeux, parce que au-delà du film, derrière t'as toute la promo autour des Toons, de tout l'univers étendu, des jouets que tu peux vendre. LeBron James, c'est un business en milliards de dollars, hein, quand même. Hein. Donc, en espérant que ils nous en sortent pas un 3e, un 4e, un 5e d'ici. On verra. D'ici peu. Il y a eu plein de rumeurs sur d'autres films Space Jam et tout, mais mais on verra bien. Une petite référence aussi, quand même, qui m'a bien fait j'ai bien rigolé, c'est Michael Jordan. J'allais en parler. On n'était plus dans la partie spoil. Si, encore. Oui, en gros, donc ils reviennent sur le terrain à l'une des mi-temps et ils se font massacrer. Ils sont genre à 100 points. Et ils sont à quoi je sais pas, peut-être 100 points contre 1000 points. Tu vois, Ouais, et en gros, donc LeBron a une bouteille à la main déjà et une gourde. Et là, je me suis dit, ils vont nous refaire la vanne, ou justement, il tient une gourde, ils vont pas nous faire la vanne. Bon, comment ça se passe? Et puis là, Gros-Minet débarque. Ouais, j'ai trouvé Michael Jordan. On est sauvés, quoi. Tu vois, on a Michael Jordan. Donc, tu vois une silhouette en mode fumée qui arrive. Tu vois les chaussures arriver. Et au final, c'est pas le bon Michael Jordan. C'est Michael B. Jordan, le comédien, qui était juste là de passage. En fait, non, mais j'ai trouvé ça. En fait, je me suis bien marré parce que j'ai trouvé ça assez drôle. Et puis, genre, après, Michael B. Jordan qui essaye de les motiver, tu vois, mais ça, tu sais, genre, ça va le faire et tout. Et puis, LeBron, non, c'est pas ton boulot, vas-y. Va-t'en, c'est pas le moment, quoi. En plus, t'as pas trouvé Michael A. Jordan, donc tu nous trouves le Michael B. Jordan. Et en fait, après, j'ai checké, apparemment, justement, il y avait eu des pétitions où, en tout cas, les fans voulaient que lui joue dans Space Jam. Et donc c'est peut-être pour ça qu'ils lui ont filé le rôle. En tout cas, j'ai trouvé ça trop c'est cool. Trop drôle et trop mignon comme van, en fait, tu vois. Lui il est juste là au calme, et il a son petit paquet de popcorn, tu vois, genre j'allais aux toilettes et le chat m'a agrippé, quoi. Tu vois, bon, d'accord. Ouais, non, c'était vraiment cool, ça. J'avoue que c'est. Et puis moi j'adore Michael B. Jordan. De toute façon, ça m'a fait plaisir de le voir. Moi, juste chaque fois que je le vois, voir. C'est bon. Alors j'ai jamais vu les 4 Fantastiques, donc peut-être qu'il y aura un jour une exception, le jour où je verrai ce film. Mais sinon, mais c'est pas son problème à lui dans le film. Mais le film est un problème, donc. Ouais, mais il joue bien quand même. Ouais, possible, je sais pas. J'ai jamais vu ce film. Peut-être un jour je le verrai. Donc c'était une bonne petite vanne, ça. Ouais, c'était plutôt cool. Voilà, on a fait le tour, je pense. Voilà.
Bon, la référence au Dame Time avec Damian Lillard aussi, bah, c'est des références au basket, bah, pareil, bah, bon, c'est plein de petites références. Voilà, donc film plutôt sympa, qui finalement est plutôt, même s'il y a rien d'incroyable dedans, respecte la personne qui va voir le film, je trouve. Et ça, c'est cool. Bah là, en vrai, on a fait un résumé plutôt positif, hein, là, dans l'ensemble. Beaucoup plus que pour Army of the Dead. Ouais, tu vois, alors que ça partait dans l'autre sens. Tu te dis, putain, Army of the Dead, ça peut être vraiment cool. Et ça part en couille. Et là, c'est l'inverse. Là, t'as l'impression que... Bah en fait, je pense que Army of the Dead, on avait beaucoup plus d'attentes. Enfin, on espérait plus de trucs. Là, concrètement, on était mal parti sur ce film. Et au final... Je pense, au-delà des qualités propres des films, Army of the Dead, j'ai l'impression que quand ils l'ont fait, ils me respectaient pas en tant que spectateur. Quand ils l'ont écrit, ils sont là, il y a des moments, on s'en bat les couilles. Alors que là, c'est l'inverse. Même si, au départ... Voilà, c'est pas fait pour des bonnes raisons, comme je l'ai dit, hein. Enfin, c'est fait pour le fric seulement, et pour l'ego de LeBron James. Finalement, l'écriture, même si voilà, l'histoire n'est pas folle non plus, bah, ils te respectent. Ils sont ok, mais on va quand même bien écrire le film. Les références, on va pas les forcer, on va essayer de trouver une manière d'amener les choses. On va prendre du temps pour l'écrire, et ça, c'est cool. Bah ouais, et non, au final, dans l'ensemble, en fait, plutôt satisfait, et c'était plutôt une bonne surprise, franchement. Enfin, j'étais content, tu vois, quand je voyais des scènes, j'étais content parce que je me disais, bah finalement, c'est pas raté, et donc je vais pas être déçu. Enfin, j'aurais envie de me l'acheter, de le re-regarder plus tard, tu vois, donc ça fait plaisir. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, bah, je sais pas si t'as autre chose à dire dessus. Bah non, là voilà. Non, bah écoute, on a fait le tour, hein. Ouais, bah ce fut cool. Si vous avez des choses à dire dessus, à compléter, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si vous avez juste envie de flatter nos égos, vous pouvez faire un commentaire sous la vidéo. Bah, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Voilà, pour la suite de la chaîne pour cet été, c'est un petit peu compliqué parce que là, on a quelques vidéos qui devrait sortir prochainement, sauf que j'ai pas mal de boulot en ce moment, et surtout ça change un petit peu tous les jours. Là, j'étais censé être en vacances, et bah non, là, je viens d'apprendre que jusqu'au 31 juillet, je bosse, donc voilà, je vais faire sûrement un re-upload de la vidéo sur I Am Legend, parce qu'il y avait des problèmes sur la version qui est dispo pour l'instant, voilà. Et puis bon, il y a une autre fin alternative qui devrait arriver prochainement, enfin j'espère, mais là c'est un petit peu compliqué de vous dire quand, mais dès qu'on peut. Et puis on bosse sur plein d'autres choses aussi à côté. En tout cas, bah, j'espère revoir tout le monde très bientôt. Voilà, merci d'avoir participé à cette vidéo. Bah merci pour l'invitation, et ça m'a fait plaisir d'en parler. Tu vois, j'ai encore un bon sentiment sur le film, là. Alors donc, qu'on était, putain, je me rappelle là, qu'on avait fait le podcast, on était là, non, vas-y, on n'en parle pas, ça va nous saouler. Ouais, grave. Mais ça fait du bien en même temps, tu vois, d'être contredit, tu vois, parce que jusqu'à présent, quand on pensait que ce serait de la merde, souvent les films ils étaient pas bons. Et là, non, on est. Moi, je suis comme toi, je suis content de m'être trompé. Ouais. En plus, ça me surprend parce que je me trompe quand même rarement. Et on a toujours raison en général, c'est bizarre. Voilà, et bah c'est cool, ça fait plaisir. Et puis voilà, bah écoute, merci. Je te souhaite une bonne journée. Et bah ouais, et puis à la prochaine. Voilà, à la prochaine. Et puis bisous virils à tous. Ciao. Salut.